La division ethnique comme arme de répression au Cameroun. Le Cameroun, un pays riche en culture, en tradition et en histoire, est aujourd'hui piégé dans une spirale de division orchestrée par un homme, Paul Biya. Depuis plus de 4 décennies, ce régime a fait du tribalisme une arme politique, dressant les fils et filles de la même nation les uns contre les autres. Pourquoi? Pour maintenir un pouvoir absolu, étouffer toute opposition et empêcher l'émergence d'une unité nationale capable de le renverser. Aujourd'hui, nous allons analyser ces stratégies perfides et comprendre pourquoi le Cameroun ne pourra jamais se libérer tant que Paul Biya restera au pouvoir. La division comme stratégie de domination. Dès son accession au pouvoir en 1982, Paul Biya a compris que l'un des plus grands dangers pour sa région d'origine, le Sud, était l'émergence d'un véritable front national contre sa dictature. Au lieu d'unir les Camerounais autour d'un projet commun, il a mis en place une politique de favoritisme ethnique, créant un climat de méfiance et de haine entre les différents groupes. Les postes clés de l'administration, de l'armée et des finances sont monopolisés par une élite triée sur le volet où l'appartenance tribale prime sur la compétence. Pendant ce temps, les autres communautés sont soit marginalisées, soit manipulées pour se battre entre elles. L'instrumentalisation des héros de la lutte de libération. L'histoire du Cameroun est marquée par des figures emblématiques de la lutte pour l'indépendance et la justice. Ruben Nyobé, Ernest Wandier, Félix Moumié et bien d'autres ont donné leur vie pour une nation libre et unie. Mais aujourd'hui, ces héros sont instrumentalisés pour alimenter les divisions ethniques. Plutôt que de célébrer ces figures comme des patriotes, le régime Biya les présente en fonction de leur ethnie. Ruben Nyobé devient un martyr Bassa, Ernest Wandier un héros Bamileke, et ainsi de suite. Cette segmentation historique a pour but de faire croire que la lutte de libération ne concernait que certains groupes alors qu'elle était nationale. Le résultat est une jeunesse manipulée, qui voit en ces héros non pas des figures unitaires, mais des symboles ethniques. Une stratégie qui empêche la création d'un mouvement national fort contre la dictature en place. La division ethnique comme outil de répression. Paul Biya ne se contente pas de diviser les héros, il utilise également le tribalisme comme une arme de répression massive. Dans l'appareil judiciaire, dans l'armée et dans l'administration, des hommes de confiance sont placés pour faire taire toute opposition. Lorsqu'une voix dissidente s'élève, le régime Biya orchestre une campagne de dénigrement, souvent sur des bases ethniques. Un opposant Bamileke sera présenté comme un extrémiste voulant s'emparer du pouvoir pour son ethnie, un leader anglophone sera taxé de séparatiste, un militant Bassa sera accusé d'être un anarchiste. Pendant ce temps, la police et l'armée sont envoyées pour réprimer dans le sans toute contestation. Les conséquences désastreuses de cette politique. Le Cameroun, qui aurait pu être une puissance régionale, est aujourd'hui à genoux. L'économie est en chute libre, la corruption gangrène toutes les institutions, et la fuite des cerveaux s'accélère. Pendant que les citoyens s'entre-déchirent sur des questions ethniques, le pouvoir Biya continue de s'enrichir, pillant les ressources naturelles et signant des accords qui ne profitent qu'à une élite corrompue. Le pays vit dans une stagnation forcée, empêchant toute innovation, toute réforme profonde et toute émergence d'une véritable classe politique alternative. Pourquoi Paul Biya doit partir pour sauver le Cameroun? Tant que Paul Biya reste au pouvoir, le Cameroun restera prisonnier de ses divisions artificielles. Son départ est une nécessité vitale pour la reconstruction nationale. Il ne s'agit pas simplement de remplacer un homme, mais de déconstruire un système. Pour cela, les Camerounais doivent se réapproprier leur histoire, comprendre que l'unité nationale est leur plus grande force et refuser de tomber dans le piège du tribalisme. L'avenir du Cameroun appartient à une jeunesse qui refuse la manipulation, qui réclame justice et qui aspire à un leadership fondé sur la compétence et l'intégrité. Paul Biya doit disparaître de la scène politique, non seulement pour permettre un renouvellement, mais surtout pour que cesse cette stratégie de division qui tue le pays à petit feu. Le Cameroun ne pourra se libérer que lorsqu'il aura brisé les chaînes de la division ethnique imposée par Paul Biya. C'est en refusant de se laisser diviser que le peuple pourra enfin reprendre son destin en main. L'histoire nous enseigne que les dictatures ne sont pas éternelles. Ce qui détermine leur chute, c'est la volonté du peuple. Camerounais, il est temps de réaliser que votre unité est votre plus grande arme. Il est temps d'agir. Il est temps de résister. Fin du podcast. La division ethnique comme arme de répression au Cameroun. Le Cameroun, un pays riche en culture, en tradition et en histoire, est aujourd'hui piégé dans une spirale de division orchestrée par un homme, Paul Biya. Depuis plus de 4 décennies, ce régime a fait du tribalisme une arme politique, dressant les fils et filles de la même nation les uns contre les autres.